Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit. Vous avez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Merci à tous de votre soutien. Encore une belle année qu'on a passé tous ensemble à parler de l'actualité du Real, des résultats, des débats. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. On n'est pas très loin des 80 000 abonnés sur la chaîne, c'est exceptionnel. Franchement, un grand merci. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Jesus que Liga. En cette période des fêtes de Noël, le championnat est complètement relancé déjà depuis quelques semaines et puis le classement est bouleversé. On avait le Barça qui était largement en tête il y a à peu près un mois. Le Barça n'est plus du tout en tête et a même des points de retard. On va regarder le classement dans quelques instants. Le Real s'est imposé hier et a fait le boulot pour partir sereinement pendant ces fêtes de fin d'année. La une du quotidien AS qui titre "Se va un mito que era un genio", un mythe s'en va. Alors c'est du côté du FC Séville, vous le voyez en haut à droite. Jesus Navas, son dernier match au Bernabéu, c'était son dernier match avec les couleurs du FC Séville. Qu'era un genio, il reste un génie. Mbappé qui continue d'enchaîner, très très bonne série, on va regarder ça dans quelques instants. Mbappé buteur et passeur décisif hier lors de la victoire 4-2 du Real. Avant de démarrer sur cette rencontre, petite information les amis, vous le savez, c'est les vacances pour les joueurs, pour tout le monde aussi. Enfin, pour ceux qui sont peut-être étudiants, qui vont à l'école, c'est les vacances. Pas de match aussi pour les joueurs, évidemment. Donc du côté du Real, le prochain match, ça sera dans 12 jours, on rappelle, avec ce match en retard du côté de Mestalla face au FC Valence. Ça sera le 3 janvier. Donc voilà, pas de foot pendant 12 jours. Hier, c'était l'opportunité pour les capitaines du Real, pour le groupe dans l'ensemble, de présenter le nouveau trophée conquis il y a à peine une semaine, la Coupe intercontinentale. On a vu Luka Modric, Lucas Vazquez présenter le trophée au public du Bernabéu. C'était juste avant le début de la rencontre, une bien belle communion. On regardera aussi en fin de vidéo, on a eu de belles images en tout début avant le début de match, une petite aide d'honneur du FC Séville pour le Real et à l'inverse aussi aide d'honneur du Real pour Jesus Navas. Le résultat de cette rencontre, 4-2 pour le Real, on en avait parlé hier. Le FC Séville est une équipe qui réussit très bien au Real. C'était encore une fois le cas, ce fut encore une fois le cas hier, avec donc Kylian Mbappé buteur, un golasso incroyable de Fede Valverde, encore une fois de l'extérieur de la surface de réparation. C'est je pense l'un des tout meilleurs au monde dans cet exercice des frappes de l'extérieur de la surface de réparation. 34e Rodrigo, 53e Brahim Diaz, Romero et Luque Bacchio marqué côté sévillan. Une rencontre aboutie où le Real a entamé ce match d'une bonne manière, avec vraiment de bonnes intentions. On a vu vraiment de bonnes choses au cours de cette rencontre. Alors peut-être un petit peu plus de relâchement en seconde mi-temps, mais franchement dans l'ensemble, un très bon match, vraiment complet de la part des joueurs. 4 buts, 4 célébrations différentes hier du côté de Madrid. On regarde donc les amis le classement de la Liga, donc avant les fêtes de fin d'année. Donc l'Atlético est en tête avec 41 points, le Real est en deuxième position avec 40 points. À noter que l'Atlético et le Real ont le même nombre de matchs joués. Le Barça est troisième avec un match en plus, donc potentiellement, si l'Atlético et le Real gagnent leur match en retard, le Barça pourrait être à 6 points de l'Atlético et 5 du Real. C'est assez fou puisqu'il y a à peu près un mois et demi, le Barça avait, je crois, une dizaine de points d'avance sur l'Atlético et 6, il me semble, sur le Real. Donc là, la tendance est complètement inversée, comme quoi tout peut aller très vite dans le foot, donc rien n'est acquis, évidemment, on est à la mi-saison. Le match de Kylian Mbappé hier face au FC Séville, un but, une passe D, 5 passes clés, 2 grosses occasions créées, 3 sur 4 en ce qui concerne les longs ballons. Alors, moi je le dis déjà depuis quelques matchs maintenant, je trouve que ça va dans le bon sens avec Kylian Mbappé, je trouve qu'il y a des choses vraiment
positif, il y a du mieux, vraiment beaucoup de mieux par rapport au début. Donc voilà, je suis assez content évidemment et je suis assez satisfait de ce que l'on voit à l'heure actuelle de la part de Mbappé et de l'ensemble du Real. On continue donc avec la petite série plutôt sympa pour Mbappé qui vient de marquer donc pour un 4e match consécutif. Gérone, l'Atalanta, Pachuca et le FC Séville. Donc voilà, on peut se dire que ça va dans le bon sens. En tout cas, je pense que c'est le ressenti de la majorité des gens. Je sais qu'il y en a sur la chaîne qui laissent des commentaires et qui ne sont pas encore satisfaits par Kylian Mbappé. Je sais, je vois les commentaires de certains qui doutent encore. Moi, c'est mon avis. Je pense que voilà, on va dans la bonne direction. Kylian pour le Real, puisque là on est donc à la mi-saison quasiment. Mbappé pour le Real, c'est donc 24 matchs pour le moment, 14 buts, 4 passes décisives, donc impliqué sur 18 buts en 24 matchs, c'est quand même des statistiques assez intéressantes, 2 trophées remportés et 6 trophées aussi d'homme du match pour Kylian Mbappé, ça aussi c'est quand même plutôt pas mal. Petite déclat de Kylian Mbappé qui nous dit avoir touché le fond face à Bilbao. On se souvient d'un match où il avait été vraiment dans le dur. Il avait aussi raté ce fameux penalty. Il nous dit toucher le fond à Bilbao, ça m'a fait du bien pour rebondir. Il nous dit je sais que je peux encore donner beaucoup plus. J'ai les jambes pour ça. Ça c'est aussi intéressant d'entendre ça. On l'a vu pendant 2-3 mois en début de saison. On se posait beaucoup de questions sur l'état physique de Mbappé. Je pense que là on est en train de découvrir la vraie version de Mbappé depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Et voilà, c'est le Kylian que le Real a recruté, que le Real souhaitait recruter. Je pense qu'on est enfin en train de le retrouver. Lui aussi, je pense qu'il est mieux maintenant. Et il le dit, les jambes sont là. Kylian qui nous dit aussi, on a donné notre meilleur en première période depuis le début. On a marqué de bons buts. On a bien joué offensivement. À la fin, on marque beaucoup de buts. Les supporters étaient très heureux. Voilà, c'est une belle journée, un beau match face au FC Séville hier. Autre déclat de Mbappé, il nous dit l'équipe, on se connaît de mieux en mieux. Je rejoins cette équipe. Pour moi, mon adaptation est terminée. Je me sens très bien dans l'équipe ici à Madrid. On avait vu Carlo évoquer justement cette adaptation samedi en disant que selon lui, l'adaptation était terminée. Mbappé confirme le lendemain en disant voilà, mon adaptation est terminée. Je me sens très bien ici. Ensuite, justement, Carlo qui revient hier après le match en disant « Je vous avais dit samedi que l'adaptation et la période d'adaptation de Kylian Mbappé était terminée. Aujourd'hui, il l'a montré comme quoi parfois je peux avoir raison. » Voilà les mots de Carlo. Petite réaction de Vinicius sur les réseaux sociaux. Alors Vinicius n'était pas présent, il était aux États-Unis, je crois qu'il allait voir un match de NFL hier, donc il n'était pas là. Vini qui a laissé un petit commentaire sous le post Instagram de Kylian Mbappé avec ce wow, notamment pour féliciter Mbappé évidemment pour son nouveau but inscrit, mais aussi une passe décisive voilà pour Kylian hier. Rodrigo qui nous parle de Mbappé, il nous dit voilà, j'ai une très bonne relation avec Kylian en dehors du terrain, puis il y a une connexion aussi assez sympa sur le terrain, donc les voyants sont au vert pour le moment du côté du Real. Évidemment maintenant la suite de la saison nous apportera, on l'espère, des titres. En tout cas ça va mieux, voilà, ça va mieux, on va dans le bon sens. Le match de Rodrigo hier face à Séville, lui aussi, il retrouve des couleurs depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Lui qui a connu pas mal de pépins physiques depuis le début de saison. Rodrigo hier, c'est un but, une passe D, comme Mbappé. 2 passes clés, 87% de passes réussies, 2 tirs cadrés, 2 tacles. Là aussi, c'est un match plein pour Rodrigo, qui revient aussi sur cette belle année 2024. Il nous dit c'est une année historique, on a remporté 5 titres. Ça semble être simple, mais ça ne l'est pas. Maintenant, on va essayer de refaire la même chose l'année prochaine. Je remercie tous les supporters du Real, tous les madridistas. On a passé de très bons moments avec eux, on l'a déjà dit. Et on remercie encore une fois les joueurs pour cette saison 2023-2024 qui a été exceptionnelle. Maintenant, les standards du Real imposent que on soit aussi pas très loin de remporter tous les trophées dans quelques mois. C'est ça le Real, c'est ce que demande et requiert ce club.
Une petite déclat aussi de Fede Valverde sur Kylian Mbappé. Fede qui nous dit il est possible de faire des erreurs, de faire de mauvais matchs, mais le plus important c'est de se relever, d'aller de l'avant. Kylian, c'est un exemple, une référence dans le vestiaire. Il fait partie des tout meilleurs au monde. Tout Kylian Mbappé qu'il est, on l'a bien vu quand même qu'il a été dans le dur depuis sur les 3 premiers mois de la saison, et quand on en a beaucoup parlé de son manque de rendement, le fait qu'il était mauvais, transparent sur certaines rencontres, il faut aussi le dire quand maintenant depuis 2-3 semaines Mbappé est beaucoup mieux, il faut aussi le dire, c'est grâce à son travail, la confiance qu'il a retrouvée. Quand il faut dire qu'il est pas bon, on peut le dire, quand il faut dire qu'il est bon, il faut le dire aussi, et Mbappé est plutôt bon depuis à peu près un mois maintenant. Fede Valverde, la rencontre de Fede hier, encore un match XXL de Fede, un match patron, un match d'un capitaine tout simplement. Un but, 3 passes clés, 4 sur 7 pour les longs ballons, 3 interceptions, 2 tacles, et quel but. Franchement, si vous n'avez pas vu le but de Fede hier, n'hésitez pas à aller le retrouver parce qu'il vaut le détour. C'est encore une fois un missile qu'il a envoyé hier, Fede Valverde, gardien du FC Séville. J'ai l'impression qu'il a vu passer une fusée devant lui. Autre déclat de Fede qui nous dit tout simplement qu'il pense que c'est le meilleur match de la saison hier du côté du Real face au FC Séville. Il nous dit on a bien joué, on a très bien pressé, on a un score qui est assez important, les joueurs étaient relaxés alors que ça ne devrait pas arriver, peut-être sur l'aspect seconde mi-temps il y avait peut-être un petit peu plus de relâchement, mais parce que le score était acquis aussi en première période. Il nous dit c'est normal, mais il y a quand même un contenu très positif hier face aux Andalous. Fede qui nous dit justement sur ces frappes de l'extérieur de la surface de réparation, on s'entraîne beaucoup sur ce genre de tir. Parfois ça va dedans, parfois ça va pas du tout dedans. En tout cas, franchement, on voit quand même un Fede qui est souvent très dangereux de l'extérieur de la surface de réparation. Et encore une fois, ses buts hier pour lui, il est évidemment le recordman. Personne ne fait mieux en Europe que Fede de l'extérieur de la surface de réparation. Fede qui nous dit aussi j'espère que je vais atteindre la barre des 10 buts. Je me mets un petit peu plus de pression sur moi-même. Je sais que j'ai cette capacité à tirer, donc j'essaye de le faire un petit peu plus souvent lors des rencontres, et c'est hyper bénéfique parce que parfois, c'était pas forcément le cas hier, mais parfois lorsqu'on affronte des blocs bas, une frappe de loin, c'est quelque chose qui peut un peu débloquer une rencontre. Alors soit ça va au fond, tant mieux si ça va au fond, parfois il y a un rebond, parfois le gardien la relâche, mais voilà, c'est une arme aussi importante, et le Real a l'un des tout meilleurs tout simplement au monde dans cet exercice des frappes lointaines, à savoir Fede Valverde. On continue avec la réaction justement de Jude Bellingham sur les réseaux sociaux par rapport au but de Fede. Jude qui lui a laissé ce petit commentaire très sympa. Score a normal goal, man. Est-ce que tu peux marquer un jour un but qui est normal? Parce que franchement les amis, le but de Fede, il est incroyable de puissance. La puissance qu'il dégage dans cette frappe, c'est assez monstrueux. Carlo Ancelotti qui revient aussi sur la période qui est un peu plus joyeuse à l'heure actuelle du côté du Real, un peu plus faste au niveau des résultats. Il nous dit le club ne m'a jamais posé de problème depuis le début de saison. Ils m'ont toujours apporté du soutien, de l'affection, du calme, de la tranquillité. C'est ce qui fait que on en est là aujourd'hui, et c'est aussi ce dont un coach a besoin dans les moments difficiles. Autre déclat de Carlo qui nous dit après la défaite face à Milan en Ligue des Champions, on a parlé des problèmes que l'on avait, et je pense que l'on a réglé pas mal de soucis. Je pense sincèrement que les amis, on a réglé pas mal de problèmes. Alors il y a certainement encore de l'aspect défensif qui peut-être un peu poser problème, mais il y a quand même beaucoup plus d'équilibre, il y a beaucoup plus de mobilité offensive, comme l'a dit Fede très récemment, on vient de voir la déclat, le pressing est quand même beaucoup mieux organisé depuis quelques temps, donc tout n'est pas parfait. On a encore vu il y a une semaine face au Rayo qu'on était quand même complètement passé à côté pendant une demi-heure, et qu'en défense c'était encore un peu château branlant, mais il y a quand même des motifs de satisfaction par rapport par exemple au match que Carlo nous cite, à savoir celui de Milan, et c'est pas le seul, le match face au Barça, il y en a d'autres. Autre déclat de Carlo qui nous dit aussi justement on se sent beaucoup mieux en attaque aujourd'hui. Il nous manquait un joueur important, à savoir Vinicius, mais les joueurs ont tous très bien performé. On a fait un excellent match, on est de mieux en mieux, donc on a beaucoup d'opportunités en attaque.
Voilà, c'est quand même un bilan plutôt satisfaisant pour terminer cette année 2024. Le match de Lucas Vázquez, vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Lucas Vázquez, mais quand il fait une belle prestation, quand il fait un bon match, il faut aussi le saluer. Hier, c'est une passe D, c'est 5 tacles, c'est une grosse activité pour Lucas Vázquez. 100% de dribble réussi, 11 duels gagnés, 78 ballons touchés, 3 longs ballons, 2 grosses occasions créées. Ça, c'est du bon Lucas Vázquez. Maintenant, le gros problème, la problématique avec Lucas Vázquez, c'est le manque de régularité et aussi le fait que si y a un gros adversaire en face, ça devient plus compliqué. On avait la visite de Nacho hier du côté du Bernabéu. Nacho qui est venu féliciter, encourager ses anciens coéquipiers. La petite photo avec David Alaba. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a eu de beaux moments juste avant le début de la rencontre avec la haie d'honneur pour Jesus Navas, et à l'inverse, on a eu la haie d'honneur du FC Séville pour la finale de la Coupe intercontinentale du Real. Jesus Navas qui avait changé, qui a eu droit à un petit cadeau du Real, le maillot signé par tout le groupe, remis par le capitaine Luka Modric, la petite accolade très sympa entre Luka et Jesus Navas à l'issue de la rencontre, parce que là on parle de deux joueurs qui à eux deux ont presque 80 ans, hein, c'est quand même assez parlant, et ce sont deux véritables monuments dans le paysage du football espagnol, mais c'est un véritable monument pour le FC Séville, hein. Jesus Navas, qui d'ailleurs a été très ému de voir le Bernabéu lui rendre un hommage avec une standing ovation. Il nous dit: je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur le terrain d'un adversaire. Donc il a tenu sur les réseaux sociaux à remercier le Real, les supporters du Real, les employés du club. Donc voilà, un très beau message de la part de Jesus Navas envers le Real, les supporters, le Bernabéu, tout ce qui s'est passé hier pour lui. C'est quand même un joueur d'une équipe adverse, et franchement c'était un très bel hommage de la part du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.